Une autre caractéristique du feu, c'est qu'il est pur. Donc ça veut dire que quand on dit « envoie ton feu, Seigneur », eh bien on demande « épure-moi, Seigneur ». Brise-moi, façonne-moi, comme le disait le chant. Pour purifier l'heure, on le passe au feu afin d'ôter toutes les imperfections et pour qu'il devienne de l'or pur. Apocalypse au chapitre 3, verset 18 nous dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. » Alors, c'est un peu bizarre acheter de l'or éprouvé par le feu. Parce que acheter, mais normalement dans le royaume de Dieu, tout est gratuit. Mais je pense que quand on fait cette prière, il y a un prix à payer pour devenir riche. C'est de sacrifier ses ambitions, ses rêves parfois, ses désirs, son temps. C'est sacrifier des choses en fait qui peuvent nous sembler légitimes, mais que Dieu va nous demander de sacrifier. Alors, ça parle peut-être à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que Dieu t'a demandé de sacrifier quelque chose. Ben, c'est le temps aujourd'hui. Tu n'es pas là par hasard et je pense que vous n'allez pas sortir de cette conférence comme vous y êtes rentré. J'en suis convaincue. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 21, il nous est dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. » Donc, pour se conserver pur, il fallait s'abstenir de certaines choses. Et dans le contexte de cet écrit, eh bien là, il s'agissait d'éviter des discours vains et profanes, des discussions sans fin. Un peu comme on peut en voir sur la toile. C'est un peu notre cheval de bataille. C'est que c'est des disputes à n'en plus finir. Et il nous est dit dans la parole que ceux qui tiennent ces discours avanceront toujours plus dans l'impiété. Vous retrouvez ça au chapitre de 2 Timothée 2, 16. Donc il faut se présenter devant Dieu, s'efforcer tout du moins de se présenter comme quelqu'un d'éprouvé qui n'a pas à rougir de toutes ces choses. Comme j'aime un peu à le dire, à passer sous le scanner du Saint-Esprit et accepter qu'il fasse une œuvre en nous interpellant. Bien sûr qu'il va aussi nous consoler, mais il va nous interpeller, nous sanctifier, nous purifier. Ensuite, une autre caractéristique du feu, c'est que le feu s'étend vite. Alors, mettez-le dans un endroit, et si vous approchez quelque chose, ça va prendre feu aussi. Alors, je sais pas vous, mais moi, je rêve que ce monde soit embrasé, quoi, pour Dieu. Et ça doit commencer par nous. C'est nous qui devons être ces flammes de feu. Alors, est-ce qu'on est ces flammes de feu? Est-ce que nous sommes ces flammes de feu? Le feu également, il fait fuir les animaux. C'est une autre caractéristique. Si par exemple vous mettez le feu à une jungle, eh bien les bêtes les plus féroces vont fuir. Si vous mettez le feu dans une maison, ben les petites souris aussi, elles vont s'enfuir. Tous les animaux s'enfuient. En fait, quand le feu de Dieu vient, quand il vient dans notre vie, nos liens, mais les esprits méchants aussi qui peuvent nous retenir captifs, ils vont s'enfuir. Rien ne peut tenir dans ce feu dévorant qui est Dieu lui-même. Rien. Je pense que c'est important de réfléchir à ça. Parce que des fois, on a des habitudes, on a des choses qui nous retiennent captifs. Et quand le feu de Dieu vient dans notre vie, eh bien, ça vole en éclats. Ça ne tient pas. Alors le feu, il peut également être envoyé par l'ennemi. Mais Dieu, il ne manque pas d'utiliser ce feu pour manifester sa gloire. Si on prend l'exemple du livre de Daniel, au chapitre 3, verset 25, il nous est dit « Je vois 4 hommes sans lien », c'est important, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal.
Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. En fait, ces hommes avaient été jetés dans le feu, les mains liées, et ce feu devait les conduire à la mort. Cependant, le feu ne les a pas tués, mais il a brisé leurs liens. Et le plus incroyable, c'est que Jésus lui-même était dans le feu. Dans ce feu allumé par l'ennemi. Notre Seigneur est dans le feu.